Pourquoi est-ce que les chips, les biscuits et les plats préparés sont si incroyablement bons? On sait tous qu'il ne faut pas en abuser, mais avouons-le, c'est difficile d'y résister. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'industrie agroalimentaire pour comprendre la science qui se cache derrière ces saveurs irrésistibles. Et vous allez voir, ce n'est pas un hasard si on en redemande. Pour commencer, il faut faire la distinction entre les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Un aliment transformé, c'est par exemple une conserve de légumes ou du pain frais. On a ajouté du sel, de l'huile ou on l'a cuit, mais l'aliment de base reste reconnaissable. Les aliments ultra transformés, c'est une autre histoire. Pensez au soda, aux céréales du petit déjeuner coloré, aux nuggets ou aux soupes en sachet. Ici, les ingrédients de base ont été tellement modifiés et mélangés avec des additifs qu'on ne les reconnaît plus. Ce sont des créations de l'industrie, conçues pour être pratiques, pas chères et surtout délicieuses. Alors, quel est leur secret? C'est ce que les scientifiques appellent le point de félicité ou bliss point en anglais. L'industrie agroalimentaire dépense des millions dans la recherche pour trouver la combinaison parfaite de 3 ingrédients magiques, le sucre, le sel et le gras. Nos cerveaux sont biologiquement programmés pour aimer ces 3 saveurs. Pour nos ancêtres, elles étaient synonymes d'énergie et de survie. Le sucre, c'était des fruits mûrs, une source d'énergie rapide. Le gras, c'était la promesse de réserve pour les temps difficiles. Le sel, un minéral essentiel rare. L'industrie a tout simplement piraté ce système de récompense ancestrale. Prenons un paquet de chips. Vous sentez ce craquant parfait sous la dent? Cette texture a été étudiée en laboratoire. Puis vient l'explosion de sel, immédiatement suivie par le goût riche et réconfortant du gras. Ce trio envoie un signal puissant au cerveau, qui libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est exactement le même neurotransmetteur qui est activé par des choses qu'on adore, comme écouter notre musique préférée ou recevoir un compliment. Votre cerveau enregistre. Chips, plaisir intense. Et que fait-on quand quelque chose nous procure du plaisir? On veut recommencer. Le problème, c'est que cette stimulation est artificielle et intense. Un fruit contient du sucre, oui, mais il contient aussi des fibres, de l'eau, des vitamines. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, ce qui évite un pic de glycémie brutale. Dans un soda, vous avez l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre sous forme liquide, sans aucune fibre. Le sucre inonde votre système, la dopamine explose, puis c'est la chute. Et l'envie d'en reprendre pour retrouver cette sensation. C'est le début d'un cercle vicieux qui peut mener à une forme d'addiction. On ne parle pas d'addiction au sens clinique, comme pour une drogue dure, mais le mécanisme cérébral est très similaire. Et ce n'est pas tout. Pour rendre leurs produits encore plus désirables, les industriels utilisent une armée d'additifs. On a les exhausteurs de goût, comme le fameux glutamate monosodique, ou E621. Son rôle? Rendre les saveurs plus intenses, plus profondes, plus umami. On a les colorants pour donner aux bonbons des couleurs vives qui attirent l'œil, surtout celui des enfants. On a les arômes, naturels ou artificiels, qui peuvent recréer le goût de la fraise sans qu'il y ait la moindre fraise dans le produit. Pensez à un yaourt saveur vanille. Souvent, ce n'est pas de la vraie vanille, mais de la vanilline, une molécule de synthèse beaucoup moins chère. Il y a aussi les texturants, les émulsifiants pour que la mayonnaise en pot ne se sépare pas, les épaississants pour donner une consistance onctueuse à une sauce, les agents d'enrobage pour rendre les bonbons brillants. Toute cette chimie alimentaire a un but, créer une expérience sensorielle parfaite qui masque la pauvreté nutritionnelle du produit. Un plat préparé peut avoir l'air appétissant, sentir bon et avoir un goût savoureux, mais il peut être rempli de sel de sucre caché, de mauvais gras et de calories vides avec très peu de vitamines ou de minéraux essentiels.
L'industrie est aussi passée maître dans l'art de ce que l'on appelle la Vanishing Caloric Density, ou la densité calorique évanescente. C'est la sensation que l'aliment fond dans la bouche, comme une chips soufflée ou une meringue. Le cerveau est trompé. Il perçoit quelque chose de léger, qui disparaît vite, et il ne calcule pas bien l'apport calorique. Résultat, on peut en manger une grande quantité sans se sentir rassasié. C'est pour ça qu'il est si facile de finir un grand paquet de chips devant un film, sans même s'en rendre compte. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça sur notre santé? Une consommation régulière et excessive d'aliments ultra-transformés est associée à un risque plus élevé de nombreuses maladies. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Ces produits surstimulent notre appétit, dérèglent nos signaux de faim et de satiété et nous poussent à manger plus que nécessaire. De plus, ils prennent souvent la place d'aliments plus sains dans notre alimentation, créant des carences en nutriments essentiels. Il est important de comprendre que l'industrie agroalimentaire n'est pas méchante par nature. Son but est de vendre des produits et de faire des profits, comme n'importe quelle entreprise. Et pour cela, elle répond à une demande des consommateurs pour des aliments pratiques, rapides et savoureux. Le problème, c'est que la recherche du profit a parfois pris le pas sur les considérations de santé publique. Le marketing est extrêmement puissant, ciblant souvent les enfants et créant des habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Alors, que peut-on faire à notre échelle? L'idée n'est pas de diaboliser complètement ces produits et de ne plus jamais en manger. La frustration est la pire ennemie d'une alimentation saine. Il s'agit plutôt de reprendre le contrôle et de faire des choix éclairés. La première étape, c'est la prise de conscience. Comprendre pourquoi ces aliments sont si attractifs, c'est déjà faire la moitié du chemin pour s'en détacher. Ensuite, apprenez à lire les étiquettes. Une règle simple. Si la liste d'ingrédients est très longue et pleine de noms que vous ne pouvez pas prononcer, il y a de fortes chances que ce soit un produit ultra transformé. Méfiez-vous des sucres cachés sous des noms comme sirop de glucose, fructose, dextrose ou maltodextrine. L'idéal est de revenir à une cuisine plus simple et faite maison. Cuisiner, ce n'est pas seulement préparer un repas, c'est contrôler exactement ce que l'on met dans notre assiette. Vous pouvez faire une vinaigrette délicieuse avec de l'huile, du vinaigre et de la moutarde, sans les 20 ingrédients d'une sauce industrielle. Vous pouvez faire des gâteaux maison où vous maîtrisez la quantité de sucre. Ça prend un peu plus de temps, c'est vrai, mais c'est un investissement pour votre santé. Redécouvrez aussi le vrai goût des aliments. Mangez une vraie tomate juteuse, un fruit de saison, des légumes frais. Au début, ils peuvent vous paraître fades si votre palais a été habitué aux saveurs explosives de l'industrie. Mais petit à petit, vos papilles vont se réinitialiser et vous apprécierez à nouveau les saveurs naturelles et subtiles. En conclusion, la nourriture industrielle est si bonne parce qu'elle a été scientifiquement conçue pour l'être, en exploitant nos faiblesses biologiques pour le sucre, le sel et le gras. Elle est le fruit d'une ingénierie alimentaire poussée à l'extrême, qui priorise le plaisir immédiat et la rentabilité. En comprendre les mécanismes nous donne le pouvoir de ne plus être des consommateurs passifs, mais des acteurs de notre propre santé. Manger un paquet de chips de temps en temps, ce n'est pas grave. Le piège, c'est quand l'exception devient la règle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos propres astuces et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt